Ohio, c'est Choré, j'espère que vous allez bien parce que ça fait un bon bout de temps qu'on s'était pas vu et la raison est que j'ai décidé de lancer un petit daily upload de une semaine. Et oui, je vais publier une vidéo par semaine pendant une semaine, ce qui est pour ma chaîne assez incroyable. Bref, assez parlé, commençons cette vidéo. 2 secondes pour vous dire que j'ai trouvé cette théorie sur un site, le même que dans la précédente vidéo, donc voilà, je voulais juste vous dire que cette théorie ne venait pas de moi, comme dans la vidéo qui est ici, que je vous invite à aller voir. Bref, sur ce, commençons vraiment cette vidéo. Parlons du docteur Tsubasa et des haltères qu'il a volés, il existe une théorie des fans selon laquelle l'haltère de Bakugo n'est pas le sien, mais celui de notre très cher héros, j'ai nommé Izuku Midoriya. La théorie est que Bakugo a un haltère volé qui a été transféré par le docteur Tsubasa. Si le docteur Tsubasa travaillait pour All for One et qui transférait des haltères à des personnes avec des personnalités qui pourraient, espérons-le, être plus facilement contrôlés par All for One, même si Bakugo a brisé leurs espoirs plus tard dans la série, alors cela tient le coup. Mais pourquoi ce serait l'alter d'Izuku? Eh bien tout simplement parce que si vous suivez la série, vers le début, on nous raconte que le père d'Izuku possédait un alter permettant de cracher du feu, et celui de sa mère est la télékinésie. Or, si vous suivez la série, un nouvel alter est souvent formé par la fusion des deux parents. Et donc, l'alter d'Izuku pourrait très bien être celui de Bakugo. Cela pourrait peut-être même expliquer pourquoi Bakugo a tant ciblé Midoriya. Une partie de lui se sentait jalouse ou instinctivement protectrice contre Midoriya. Mais, dans le manga, on nous cite l'alter du père de Bakugo, ainsi que celui de la mère. Celui du père est la sueur oxydante. Les paumes de ses mains produisent une substance explosive. À l'instar de Mina Ashido, elle ne peut pas produire des litres de cette substance. Cette sueur ne fait qu'imbiber sa peau. S'il tape très fort entre ses mains ou il est très fort, il produira une petite explosion, mais rien de plus. L'alter de la mère de Bakugo est aussi une substance, la glycérine. Cette substance, aux propriétés hydratantes, lui confère une peau magnifique. Bref, il se peut aussi, en voyant les haltères des parents de Bakugo, que cette théorie soit fausse. Mais en vérité, son vrai alter pourrait être aussi une substance, comme ses deux parents, et que, après avoir soi-disant volé, ou plutôt reçu l'alter d'Izuku, il y aurait eu une fusion des deux haltères, ce qui expliquerait sa double capacité. Car oui, en plus de faire des explosions, les paumes de ses mains produisent une substance explosive appelée nitroglycérine. D'ailleurs, ça pourrait être son alter original. Bref, on aurait dit la fusion des haltères des deux parents. Bref, en gros, le vrai alter de Bakugo serait en fait la capacité à produire de la nitroglycérine, rien de plus. Mais son vrai alter serait boosté par l'alter d'Izuku qui produirait des explosions. Du moins un peu moins importante peut-être, vu que la nitroglycérine boosterait les explosions. Bref, cette vidéo touche déjà à sa fin. Dites-moi en commentaire si vous croyez ou non à cette théorie ou si vous avez des éléments à rajouter par rapport à la théorie. En tout cas, moi je crois vraiment à cette théorie, même si je pense que ça n'aura pas un gros impact sur l'histoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je suis désolé de la longueur minime de cette vidéo. Mais en tout cas, dans tous les cas, on se retrouve demain. Donc voilà, ça va, c'est pas une semaine. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cet épisode 3 des théories d'animé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Ça me soutiendrait énormément. Sinon aussi, vous pouvez me follow sur Insta et Twitter. Ça me ferait hyper plaisir aussi. Sur ce, portez-vous bien. C'était Shurui. Ja matane.